les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre lecture du 1er au 15 juillet. Sentimental. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, c'est du général. Prenez qu'est-ce qui fait écho avec vous. Sinon, vous laissez de côté. Donc, du 1er au 15 juillet, nous allons voir un peu l'énergie de votre cœur, on va dire. 1er 15 juillet, sentimental pour nos amis béliers. Et nous l'avons là. Nous avons le cœur de plume, les amis. Alors, le cœur de plume nous parle de découverte, de légèreté. J'essaye au petit plaisir. Je m'essaye au petit plaisir. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Il y a beaucoup de douceur, je sens beaucoup de douceur là. En tout cas, votre état d'âme, j'aspire à l'insouciance. Et le petit message, donc, de l'âme, c'est prends le temps de créer des moments qui n'appartiennent qu'à toi, d'alléger, de canaliser tes pensées afin de prendre les bonnes décisions. La légèreté n'est pas l'insouciance irréfléchie, elle est l'attitude paisible d'un esprit en harmonie. Légèreté, les amis, découverte. Goûter au plaisir de la vie. Nous allons voir, nous allons commencer tout de suite avec le tarot de la sorcière. Pour les amis béliers, du 1er au 15, s'il vous plaît. Nous allons prendre 5 cartes, les amis. Et puis nous allons couvrir avec l'oracle des miroirs. Donc, bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénitien. Et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, alors moi je pense que ça vous représente, les amis. Ce très beau roi d'eau. Pourquoi? Parce que nous avons la légèreté, ce cœur de plume, et vous savez bien que le roi d'eau, c'est beaucoup de générosité, d'amour, de paisibilité. C'est une personne vraiment très à l'écoute, c'est une personne généreuse, c'est une personne qui sait tendre la main. Donc cette légèreté, voilà, c'est ce que je ressens. Ok. Avec la reine de feu. Alors, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, voilà, ils vont vraiment être déterminés à se surpasser, à découvrir des nouvelles horizons pour pouvoir goûter justement à ces plaisirs de la vie. Peut-être que pour certains, pour le moment, c'est encore un peu irréel ou tout simplement parce que si vous êtes trop autoritaire, que vous ne vous lâchez pas trop, que vous, comment dire, que vous faites les choses vraiment trop carrées pour certains, je sais pas. Là, on vous demande d'être léger, d'avoir ce cœur de plume, donc de goûter à ces plaisirs. Et je pense que vous avez peut-être trouvé cette détermination pour certains amis béliers, justement pour se laisser aller, pour prendre un peu de temps pour soi et de vivre vraiment dans l'insouciance. Ça serait que le temps de quelques jours. Nous allons voir, les amis. Allez, qu'est-ce que nous avons? Hop. Un 2 de deck. Un valet de feu, bâton. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des bateaux, hein, les amis. Alors, je me rappelle jamais ces signes. Tout en entier. Hop là. Alors, les signes de feu, quels ils sont? Les signes de feu, ce sont justement le bélier, le lion ou le sagittaire. Mais pas seulement, les amis. Donc, prenez vraiment qu'est-ce que vous avez à prendre. En tout cas, avec ce valet de feu, vous allez, avec cette légèreté, je pense que vous allez avoir un peu plus d'enthousiasme pour pouvoir aller vers des nouveaux, pas des nouvelles opportunités, mais il y a des nouveautés pour vous. Ça se trouve, vous allez à la découverte de vous-même et vous allez vous découvrir plus joyeux, que vous pouvez vous amuser sans retenue. En tout cas, il y a des nouveautés, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de légèreté. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? Le monde, les amis, le monde. Ah oui, oui, oui.
Je pense que certains d'entre vous vont vraiment dans une relation avec ces... Vous allez vous découvrir l'un l'autre, voilà. Vous allez vous découvrir, vous allez goûter aux petits plaisirs de la vie. Pour certains, on peut parler d'un voyage, hein. Peut-être de là, ces nouveautés, peut-être un voyage que vous allez faire. En tout cas, ce sont des relations qui vont vers la réussite. Et pour certains, on peut parler de déménagement. Après, nous verrons. Ok, en tout cas, une très belle énergie pour certains d'entre vous. Et avec ce 10 de denier, justement, on parle encore une fois d'accomplissement, donc des couples qui vont réussir un beau voyage, qui vont réussir en tout cas une belle relation, et avec ce cœur en plume, vous allez à la découverte peut-être d'un nouveau pays. Quelqu'un peut-être a décidé, c'est qu'est-ce qui me vient, de faire un peu le tour du monde, de s'amuser en toute légèreté. Voyez, peut-être un camping-car, faire le tour du monde, quelque chose dans ce genre-là. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais... Ah ouais, c'est vraiment quand même très joli. Nous avons l'as de coupe à l'envers. Pour certains, il y a peut-être un manque de satisfaction. L'as, normalement, c'est une carte de nouvelles rencontres, de beaucoup d'amour. Là, il est à l'envers. Alors, il y a peut-être certains amis béliers qui se sentent mal aimés. Probablement, vous vivez dans une relation que, voilà, elle est trop monotone depuis un moment. Peut-être qu'il n'y a plus aucun plaisir au quotidien, tellement c'est devenu une routine, quoi. De là qu'on vous demande de retourner vers quelque chose de nouveau. Essayez de mettre quelque chose de nouveau, les amis, dans votre relation, pour pouvoir rallumer la flamme, tout simplement. Ça peut être aussi des dépenses imprévues pour certains, mais les dépenses imprévues sont peut-être dues à ces personnes qui vont faire ce voyage, hein. Que ce soit maintenant un tour du monde ou un simple voyage, des simples vacances. Pour certains, il y a la notion aussi de dépenses imprévues. Mais je ne sens rien de affolant jusqu'à présent. Voilà, oui, oui, forcément. Avec ce 5 d'épée, il y a des personnes qui doivent faire face quand même à quelques difficultés dans la relation. Et quand je parle de difficultés, là pour moi ça peut être un manque, peut-être pour les célibataires, mais ce 5 d'épée c'est quand même beaucoup de souffrance, de douleur, hein. Il y a beaucoup de conflits, il y a peut-être votre partenaire, la personne en face de vous qui n'est pas trop honnête avec vous, de là qu'on vous demande quand même d'être ouvert à ces nouvelles découvertes, d'être à l'écoute de vous pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vers des nouveautés, de retrouver un peu le goût à la vie, quoi, d'être un peu plus léger et de goûter au plaisir quotidien de la vie, parce que probablement certains vivent dans une relation que au quotidien elle est lourde. De là aussi que nous avions ce manque d'amour, peut-être avec cette as, ce sentiment d'être mal aimé. Et on vous demande vraiment, vous voyez, derrière là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est quand même aller vers une réussite, hein, vers quelque chose de plus stable, vers plus d'abondant. Et pour cela, oui, il y aura un changement pour certains. Et pour certains, ce changement, ça peut être ou positif comme un bouleversement dans votre vie. Mais en tout cas, là, il y a quand même quelque chose qui se met en route pour certains d'entre vous. Mais là, encore une fois, on peut parler de voyage pour les personnes qui vont faire un voyage ou tout simplement partir en vacances. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Et derrière, vous voyez, j'ai toujours quelqu'un qui attend peut-être le retour d'une autre personne. De là aussi, ce manque avec ses difficultés. Il y a certaines personnes qui attendent peut-être le retour de leur être aimé. Il y a en tout cas un manque, un lien avec le passé. Et ça peut être aussi des retrouvailles, les amis. Et derrière, nous avons le 2 de bâton qui nous demande vraiment de réfléchir, de savoir ce que l'on veut. Donc peut-être si c'est une retrouvaille, quelqu'un qui revient, faire peut-être attention pour ne pas retomber dans le schéma des souffrances, mais en tout cas il y a des nouveautés. Donc ces nouveautés peuvent nous parler justement de quelqu'un qui revient, de ses voyages, hein, pour ces couples où ça se passe bien. Pour d'autres ça peut être vraiment peut-être tout simplement doit apprendre à découvrir quelque chose de nouveau, parce que peut-être votre histoire elle est finie. Donc vraiment être dans cette notion de cette énergie, d'aller vers quelque chose, de découvrir quelque chose de nouveau, d'être plus léger, de se détacher de ce qu'a pu être. Et nous avons le 4 d'air. Donc le 4 alors certaines personnes ont peut-être besoin de se reposer, peut-être ils sortent d'une relation
ou qui vivent une situation difficile, donc ils ont besoin quand même de prendre du temps pour soi. Et ce temps-là, on vous le demande dans ces énergies du cœur plume, hein, vraiment de prendre du temps de vous pour pouvoir retrouver une insouciance, un petit peu de goût à la vie, pour pouvoir profiter au quotidien, même des petites choses. Ah, et certains peut-être ont vraiment besoin de s'isoler, hein, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, parce qu'oubliez pas, dans le dos de deck, loin là, j'ai quand même le 2 de bâton qui demande de réfléchir à certaines situations. Ok. Alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a du premier? Alors, sur le monde, pour certains, il y a vraiment le retour, des réconciliations pour quelqu'un. Donc, si vous attendiez le retour de quelqu'un, ou de vous réconcilier, hein, vous êtes un couple, ça se passe un peu mal, il y a quelques difficultés à affronter, on vous demande voilà, d'aller peut-être à la découverte de votre autre, pour pouvoir comprendre aussi pourquoi les choses ne vont pas. Éventuellement, le problème, ça ne vient pas de l'autre. Je ne dis pas que ça vient de vous, mais si vous êtes un peu trop carré, probablement ça pose quelques problèmes. Mais là, nous avons des retrouvailles, voire, du renouveau, des réconciliations. Et c'est peut-être pour vous le monde qui s'ouvre à nouveau à vos pieds, quoi, dans le sens que vous attendiez ça peut-être déjà depuis un petit moment, ou vous n'y espérez pas, et la personne va revenir, vous allez vous réconcilier, ce qui fait que vous voyez le monde différemment, et probablement vous allez le découvrir même ensemble. Mais quand je parle de découvrir le monde ensemble, c'est pas forcément de voyager, mais voilà, d'affronter la vie différemment, et de goûter à ses plaisirs au quotidien, sans plus se projeter trop loin. Ok. Sous le 10 de denier, qu'est-ce que nous avons? Allez, sous le 10 de denier. Ouais, pour certains, il faut un peu de temps, ou voire il y a eu un peu de temps. Là, nous parlons pour le mois de juillet, mais vous savez qu'avec les énergies, on peut varier de quelques jours, pour certains de quelques semaines. Mais en tout cas, ou il faut un peu de temps pour que la personne revienne, ou pour que la situation s'arrange, ou pour faire ce voyage peut-être de découverte du tour du monde, ou tout simplement pour retrouver cette légèreté en vous. Et pour certains, en fait, on peut dire qu'il a fallu un peu de temps, et que maintenant, en juillet, pour certains, la personne va revenir. Ce tour du monde, vous allez le faire, ce voyage, vous allez le faire, cette nouveauté arrive dans votre vie. Nous allons voir, les amis. Ah oui, il y a la chance qui revient. Donc, ouais, s'il y a quelqu'un qui attend vraiment le retour, bah, le retour va arriver, hein, si ce n'est pas déjà fait. Il a fallu peut-être un peu de temps, mais ça va arriver. Pour d'autres, peut-être avec cette chance-là, il y a peut-être la chance, lors d'un voyage, de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, on peut parler vraiment de ces voyages qu'ils ont envie de faire, même s'il y a des dépenses, ben, vous inquiétez pas. En tout cas, tout va bien se passer. En tout cas, c'est très, très beau. C'est de bon augure, à part pour des difficultés pour certains. Pour l'instant, encore heureux, je ne vois pas les cartes des séparations. Mais bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Adapté à votre situation. Et voilà, il y a un choix à faire. Oui, il y a des directions à prendre. Maintenant, vous êtes arrivé à ce chemin-là, à ce carrefour. Il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez. Acceptez-vous la personne qui revient? Voulez-vous vous réconcilier? Avez-vous vraiment envie de surpasser ces difficultés? Avez-vous envie de continuer avec cette personne? Avez-vous envie de vous découvrir l'un l'autre? De goûter au plaisir de la vie au quotidien, sans se prendre la tête, sans se projeter trop à demain, ni revenir sur le passé? À vous de choisir, les amis. Qu'est-ce que nous avons sur ce 4 d'air où on se replie sur soi? Voilà, en discuter. Il faut en discuter. Discuter avec la personne pour pouvoir trouver la meilleure solution pour votre couple. Maintenant que vous décidez de rester, d'accueillir, de réconcilier, qu'importe, mais discutez. Prenez du temps pour vous. Déjà, réfléchissez et puis discutez-en. Ne gardez pas tout pour vous. Et là derrière, justement, il y a ça. Alors, avec la carte des échecs, les amis, pour certains, peut-être, vu qu'il n'y a plus rien de vivant, on va dire que la flamme s'est un peu éteinte. Pour certains, il y a ce sentiment d'avoir avoir échoué dans sa propre relation. Or, ce n'est pas le cas. Parce que cette carte-là vous montre aussi que tout simplement, il y a, comment dire, des difficultés, mais ces difficultés peuvent être passagères. Vous avez la chance. Peut-être il faut encore un peu de temps pour les surpasser. À vous de voir, de choisir, d'en discuter pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que la nouveauté, nous l'avions vu, et on vous demande justement d'être à la découverte de quelque chose, d'être léger, de savoir essayer au petit plaisir. Donc d'être vraiment dans la légèreté, les amis. Peut-être vous êtes un peu trop, pas tyrannique, mais vous voyez, trop carré. Je sais pas comment vous dire ça. En tout cas, avec la carte de la défaite, oui,
se trouver dans une impasse parce qu'on vous demande de la réflexion et de choisir. Donc vous ne savez peut-être pas trop, hein, mais ça peut être aussi les erreurs que vous avez pu commettre ou la personne en face de vous. De là qu'on vous demande de décider, de réfléchir, pour prendre justement une direction et après vous y tenir bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'il va falloir aller vers quelque chose de nouveau, mais avec plus de légèreté, avec plus de plaisir, avec plus d'amour, avec plus de croyance, de croire que vous pouvez avoir quelque chose de mieux. Et pour d'autres, bah, les amis, il y a vraiment ce voyage, je sens ce voyage. Peut-être certains vont quand même déménager. C'est des relations, on va dire, vraiment, où vous avez le monde à vos pieds et vous avez beaucoup de projets à deux. Nous allons voir avec l'oracle des anges amoureux. Voir un peu quels sont les messages. Alors, j'en ai deux. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Alors oui, peut-être que s'il y a eu des difficultés, peut-être avec quelqu'un qui vous a fait une petite trahison, voilà, qui vous a fait mal, si vous décidez de là, ces retrouvailles et cette réconciliation, cette personne qui revient, hein, peut-être ce manque aussi, vous attendez qu'il revienne parce que vous êtes prêt à pardonner. Voilà, on vous dit par contre qu'il faut bien, de là, aller à la découverte avec légèreté. Il va falloir aller de l'avant sans reprocher toujours le passé, hein. C'est fait, c'est fait. Vous acceptez de vous réconcilier, bah, aller vers quelque chose de nouveau, recommencer, mais sans revenir sur le passé. Sinon, je vous dirais, c'est inutile, vous allez vous reprendre la tête. Voilà, conversez cœur à cœur. Peu importe la situation que vous vivez, discutez vraiment honnêtement avec votre autre. Pour la parole, nous l'avons là, il faut discuter pour prendre la bonne direction. Pour certains, bien sûr. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage? L'espièglerie, mettez un peu de piment dans votre relation. Pour certains, c'est devenu peut-être trop routinier, trop monotone, voilà. Et vous vous sentez peut-être mal aimé, mais c'est pas question de pas aimer, c'est juste question que vous faites les choses vraiment par habitude, quoi. Donc quelque chose qui s'éteint, bah, faites-vous peut-être un voyage. Voilà, faites un effort. Bah, faites cet effort de découvrir quelque chose de nouveau, hein, de vous donner la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau. Faites un voyage à deux. Sortez un peu plus souvent, je ne sais pas. Essayez de faire des trucs à deux. Et pour d'autres, on vous demande vraiment de faire un effort, hein, pour être un peu plus léger et pas trop dur. Ni envers vous-même, ni avec les autres, bien sûr, mais surtout avec vous-même. Ok. Pensez à quelque chose, chers amis, et nous verrons qu'est-ce qu'ils vous répondront, l'oracle angélique. Donc, pensez à quelque chose, et puis nous verrons la réponse. Les premiers 15 pour les amis BD, s'il vous plaît. Demandez l'aide des autres. S'il y a une situation qui vous pèse un peu, que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez demander l'aide. Mais quand on vous parle de demander de l'aide, vous pouvez demander l'aide des anges, bien sûr, de Dieu si vous y croyez, peu importe à qui vous croyez, mais de vos amis, de votre famille. Sinon, il y a des professionnels aussi pour ça. Donc, soyez à l'écoute pour voir ce dont vous avez besoin. Écoutez votre intuition. Bah, certains, on a vu qu'ils vont se replier sur soi, qui ont besoin d'un temps de repos pour pouvoir éventuellement être à la découverte aussi de soi-même, hein, pour pouvoir décider ce que vous voulez vraiment. Confiance. Faites-vous confiance, les amis. Et ayez confiance. Soyez ouverts. Et derrière, il y a un grand oui. Voilà. Donc, prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Et nous allons finir avec l'oracle des amoureux pour un petit conseil. Mais je ne sens pas des situations... Bien sûr que ça ne parlera pas tous. Il y en a qui vivent probablement des grosses difficultés et qui sont en plein divorce. Mais là, aujourd'hui, les messages, ils sont celui-là. Je ne vois pas de séparation aujourd'hui. Je vois des difficultés. Si vous voulez surpasser ces difficultés, les amis, il faut que vous soyez un peu plus léger, que vous en discutez, que vous mettez un peu de piment dans votre relation, que vous essayez quelque chose de nouveau, que vous soyez dans le moment présent. Hein, peut-être faire un voyage. Et puis pour d'autres, il y a vraiment quelque chose de beau qui, comme je vous disais, peut-être certains qui veulent même faire peut-être un voyage à tour du monde. En tout cas, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, les amis BD. En vous souhaitant de passer une très belle journée. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces. Si le cœur vous le dit, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire. Et d'ici 15 jours à peu près, vous aurez la deuxième quinzaine du mois. Prenez toujours ce qui résonne avec vous et à très bientôt. Bye bye.